Cet homme n'est pas un homme ordinaire, mais un célèbre chiromancien. Il lui suffit de regarder les lignes de la main pour connaître le passé et le futur de quelqu'un. Mais en tant que chiromancien, il n'a pas de ligne de cœur. Pourtant, il est tombé amoureux de cette fille. Ils se promènent ensemble, errant sur la plage d'un bleu limpide, vont voir l'arc-en-ciel sous la montagne enneigée. Ce jour-là, ils sortent à nouveau pour s'amuser. Dans le train, l'identité de Jack est reconnue par quelqu'un d'autre. De toute évidence, Lana ne croit pas que Jack soit le célèbre chiromancien. Mais l'homme veut que Jack lise la main de sa fille pour voir si elle peut devenir archère. Jack veut refuser, mais l'homme insiste. Jack n'a d'autre choix que d'accepter. De plus en plus de regards se rassemblent autour d'eux. Jack donne rapidement le résultat. Le sport ne lui convient pas. Son rêve étant nié, la fille, qui ne croit déjà pas au destin, se retourne et s'en va, fâchée. Les gens autour tendent leurs paumes. Jack se sent dépassé. Heureusement, le train arrive à la gare à temps. Il se dépêche d'entraîner Lana hors du train. Mais après quelques pas, Jack sent quelque chose. Il s'arrête, son expression devient de plus en plus grave. Après avoir soigneusement repensé aux lignes de main de ses gens, Jack se retourne brusquement. Sans se soucier de Lana, il se précipite en avant. En prenant un raccourci, il arrive finalement devant le train. Seulement, quand il agite désespérément les mains, il se rend compte que le train a pris une autre direction. Jack est un peu désespéré. Après tout, il n'a pas pu empêcher cet accident. Tôt le lendemain matin, la chaîne de télévision rapporte cet incident. Et quand Lana reconnaît les visages dans l'accident, elle comprend enfin que Jack est vraiment le célèbre chiromancien. Ce jour-là, Jack et Lana prennent le même bateau. En discutant, Lana tend soudain sa paume, espérant que Jack pourra aussi lire son destin. Jack ne refuse pas. De l'amour à la carrière, Jack raconte tout en détail. Seulement, quand il mentionne la ligne de vie, Lana détourne la tête. Jack dit que sa ligne de vie est pleine de vitalité. En entendant la description de Jack, les yeux de Lana s'humidifient progressivement. Soudain, une goutte de sang tombe. Lana s'évanouit. Arrivé à l'hôpital avec anxiété, en voyant Lana inconsciente dans la salle de réanimation, le cœur de Jack se serre. Après une longue attente, l'oncle de Lana sort de la salle de réanimation. Il dit à Jack que Lana a un cancer rare, incurable, qu'elle ne peut vivre que 3 mois au plus. Seulement, aux yeux de Jack, sa prédiction ne s'est jamais trompée. Jack va directement au chevet de Lana. Il lui dit que sa prédiction ne s'est jamais trompée, qu'elle a une longue vie. Ces paroles mettent immédiatement l'oncle de Lana en colère. Non seulement c'est un défi à ses compétences médicales, mais cela donnera aussi à sa nièce un espoir insensé. Jack est mis à la porte. Seulement, l'oncle, qui est le directeur de l'hôpital, ne sait pas que ce dont Lana a besoin en ce moment, c'est justement de l'espoir.